Oh la Quétale, donc je vais vous faire l'analyse des huitièmes de finale de Coupe de France. Donc je vais analyser un petit peu tous les matchs qu'il y a eu, enfin pas tous mais la plupart. Et dire qu'est-ce que j'en pense. Donc je vais commencer par le premier qui a eu lieu, c'est-à-dire L'Olympique de Marseille face à Bourg-en-Brest ou Bourg-Péronnas, je sais pas trop pourquoi cette équipe est là-dedans, mais c'est pas grave. Donc Marseille ils ont gagné 9-0, c'est juste exceptionnel, je crois que ça fait 70 ans ou 80 ans que Marseille n'avait pas gagné avec un tel écart. Donc c'est vraiment exceptionnel de gagner avec un écart comme ça, même si on peut dire qu'en face il n'y avait pas grand-chose, c'était assez faible, mais quand même gagner 9-0 c'est un très très bel exploit. Je pense que ça aurait été une autre équipe, on en aurait parlé pendant je sais pas combien de temps, ça aurait été le PSG, on nous en aurait parlé pendant je sais pas combien de temps, donc c'est vraiment un très très gros exploit de mettre 9 buts, c'est vraiment exceptionnel et c'est à souligner. Voilà, ils viennent de marquer en deux matchs, ils viennent de marquer 15 buts, ça fait une moyenne de 7 buts et demi par match, c'est exceptionnel et voilà, l'OM a dominé totalement son sujet et il a fait un très bon match et ils sont à féliciter, même si l'adversaire est faible forcément quand tu gagnes 9-0, mais il faut quand même les mettre les 9 buts. Donc Marseille est à féliciter et Marseille a été très très impressionnant. Et Mitroglou qui revient en forme et qui commence à remarquer, c'est pas mal pour la confiance et ça peut être intéressant pour la suite. Donc c'est bien ce résultat de l'Olympique de Marseille. Donc ensuite je vais parler des deux surprises qu'il y a eu, si on peut appeler ça des mini surprises parce que c'est pas non plus il n'y a pas non plus un gros écart entre les équipes. Donc la première surprise c'est les Herbiers, je crois, qui ont gagné contre Auxerre 3-0. Je connais pas du tout cette équipe, mais j'ai vu le match vu qu'il était à la même heure que celui de l'OM. Et qu'Eurosport, ils ont mis les deux matchs à la même heure, donc on était obligé de regarder l'un à l'autre quand l'autre passait. Voilà, pour avoir vu le match, j'ai l'impression qu'Auxerre, en fait, ils sont fait Auxerre, ils sont fait avoir très très facilement. En défense, ils ont été très très passifs et ils sont fait avoir vraiment très facilement par cette équipe-là. Et voilà, ils ont pas su jouer du tout. Ils ont été très mauvais durant ce match-là et ce match-là est plutôt inquiétant pour eux. Auxerre, c'est une ancienne équipe, c'est un ancien club historique de la Ligue 1 qui a quand même gagné quelques coupes de France et joué en Coupe d'Europe et qui aujourd'hui est en plein milieu du championnat de la Ligue 2. J'ai l'impression que c'est un club qui a pas vraiment l'ambition de revenir en Ligue 1, je trouve ça plutôt dommage parce que c'est un club avec une grande histoire et ce match-là aussi était vraiment très décevant de leur part parce qu'en défense ils ont vraiment été très mauvais et en attaque ils ont manqué quelques occasions, mais surtout en défense ils ont été très faibles et c'est plutôt inquiétant pour la suite. Pour Auxerre, la deuxième surprise, Lens qui gagne contre 3. Donc là honnêtement j'ai vu un petit peu le résumé, Lens a eu énormément d'occasions, ils auraient pu mettre plus d'un but, ils ont très bien joué, ils ont dominé contre 3 alors que c'est une équipe de Ligue 1, donc c'est un bel exploit de leur part. Honnêtement, je suis content qu'un club avec des tels supporters soit qualifié. Je pense que les supporters en soi méritent d'être là rien que pour les supporters et j'espère que ce club va se maintenir en Ligue 2 en fin de saison parce qu'il le mérite et il mérite même de revenir en Ligue 1. Donc voilà, je suis assez content que Lens soit qualifié. Pour moi, c'est la belle histoire de la Coupe de France. En plus, ils ont fait un très bon match, ils ont dominé toute la partie contre 3. Ils ont réussi à mettre leur but, donc c'est vraiment une très très belle performance. En plus en défense ils n'ont pas été mal, donc ils ont réalisé un super match et ils ont fait voir à leurs supporters qu'ils avaient tout pour le maintenir en fin de saison et pourquoi pas créer un exploit en Coupe de France en allant pourquoi pas en demi-finale ou en finale. Voilà sur ça. Ensuite le PSG qui a gagné 4-1 face à Sochaux pardon. Voilà, Sochaux ils ont tenu en première mi-temps, ils ont fait une bonne première mi-temps, ils ont fait un jeu égal avec le PSG pratiquement. Ils ont joué par contre-attaque, ils leur ont posé des problèmes défensivement. Très bonne première mi-temps de la part de Sochaux et qui s'est pas fait avoir défensivement et en plus a très bien joué par contre-attaque. Ensuite malheureusement en deuxième mi-temps ils ont craqué, mais bon la différence entre les deux équipes était énorme. Mais c'est vrai qu'ils se sont battus et qu'ils ont globalement pas trop mal joué, surtout en première mi-temps. Après en deuxième mi-temps ils ont complètement craqué, ils ont encaissé 3 buts, mais c'est une belle performance de la part de Sochaux pour un club de deuxième division. Voilà sur ça. Après faut dire que les Parisiens les avaient bien motivés en fêtant l'anniversaire de Neymar 2 jours avant, parce que comme l'a dit un joueur de Sochaux, ça serait contre le Real de Madrid, ils auraient pas fait la fête 2 jours avant et je suis d'accord avec lui, je pense que c'est un manque de respect ce qu'ils ont fait. Voilà, surtout que
que cet anniversaire, ça ressemblait même pas à un anniversaire, on aurait dit le festival de Cannes. Voilà, des caméras partout, des photographes partout, j'appelle pas ça un anniversaire. Donc voilà, c'était, je sais pas, voilà, je trouve ça totalement ridicule, mais bon, voilà, bref, c'est le PSG, c'est Neymar, et voilà, je m'en occupe pas spécialement, mais bon, je trouve ça ridicule. Donc voilà, bon match. Le PSG, par contre, en deuxième mi-temps, ils ont su faire craquer cette équipe de Chocho et être très bon offensivement et globalement bah, c'est bien joué de leur part, et surtout en deuxième mi-temps, même si en première c'était pas le top, en deuxième ils ont su se reprendre et bien jouer. Je voudrais surtout parler d'un joueur au PSG, c'est Di Maria, qui a encore fait une énorme prestation, qui est en train de redevenir le Di Maria, comme j'ai dit, du Real et du Benfica. Donc il est vraiment en très très grosse forme en ce moment, il est très impressionnant, il joue vraiment très très bien, il est impressionnant, il est vraiment très très bon. En ce moment, c'est vraiment le Di Maria qu'on connaissait avant, et voilà, et c'est bien de le voir comme ça, et c'est très bien pour lui, et ça donne une possibilité au PSG d'avoir un très bon joker, et je trouve ça très bien pour eux. Donc voilà, je voulais parler de Di Maria qui a fait une très très bonne prestation. Donc voilà sur ça. Ensuite, le dernier match que je vais parler, c'est Lyon qui a battu difficilement Montpellier. Donc voilà, Lyon, ils ont su se créer des occasions, mais ils ont énormément subi en défense. À chaque attaque de Montpellier, il y a eu des occasions, ils ont été assez fébriles en défense. En attaque, ils ont quand même manqué pas mal d'occasions. Donc globalement, c'est un match plutôt moyen de Lyon. Même s'ils ont réussi à gagner, honnêtement, ça n'a pas été facile, et ça n'a pas été un grand match de la part des Lyonnais. Ils ont juste mis ce qu'il fallait pour gagner, mais globalement, c'est un match pour moi plutôt loupé, parce que énormément d'occasions ratées, et en défense, ils ont quand même concédé beaucoup d'occasions. Donc pour moi, c'est plutôt un match raté. Par contre, le match de Montpellier est plutôt réussi. Voilà, ils ont eu pas mal d'occasions. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à les concrétiser. En défense, ils n'ont pas été ridicules. Ils ont globalement bien tenu. Donc c'est globalement pour moi un bon match de Montpellier, et plutôt un match raté de Lyon. Donc voilà, même si après le premier but de Lyon, il est impressionnant, je pense, parce que le joueur, on croit qu'il va centrer, et en fait tout simplement, ben, il tire, quoi. C'est un beau but, mais à part ça, il n'y a pas eu grand chose côté lyonnais. Et côté montpelliérain, par contre, ils ont bien défendu, et ils ont eu pas mal d'occasions. Honnêtement, ils auraient pu gagner ce match, donc c'est une bonne prestation de la part de Montpellier. Ensuite, je voulais revenir sur ce penalty qu'il y a eu pour Lyon. Donc pour moi, il y a pas penalty. Après, ça se discute, mais pour moi, il n'y avait pas penalty. Donc voilà, ça s'est joué sur ce fait de jeu. Après, je suis pas du tout d'accord avec le discours de l'entraîneur de Montpellier, qui dit que les grands clubs, que ce soit en France ou en Europe, sont avantagés. Je dirais certains grands clubs sont avantagés et d'autres non. Je suis pas d'accord avec lui. Alors certes, quand ils ont joué contre Marseille, ils ont concédé un penalty qui était pas. Là, c'était aussi le cas pour moi. Mais globalement, je trouve pas que les grands clubs soient vraiment avantagés. Enfin, ça dépend lesquels, comme j'ai dit. Voilà, pour moi, Monaco et Marseille en France, ils ont pas avantagé. Ils sont juste arbitrés. Monaco est arbitré normalement. Marseille est même des fois désavantagé. Donc voilà, pour moi, je suis pas du tout d'accord avec son discours. Le PSG, ils ont énormément de pénaltys, mais c'est une équipe qui joue au ballon, et en général les pénaltys que les équipes en face concèdent, c'est quand ils dominent et qu'ils sont en fait l'équipe d'en face est en train de subir, donc elle concède des pénaltys. Ça me paraît aussi un petit peu normal. C'est comme le Barça ou le Real, si on regarde, ils ont énormément de pénaltys en leur faveur, tout simplement parce qu'ils dominent et que l'équipe d'en face elle subit, et qu'automatiquement elle est obligée de faire des fautes. Donc pour moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Donc voilà, je suis pas d'accord avec son discours. Je pense qu'il aurait mieux fait de s'occuper un peu plus de son équipe, parce qu'il a passé son temps à râler contre l'arbitre. Alors certes, pour moi, il n'y avait pas pénalty, mais j'ai trouvé qu'il en avait fait beaucoup trop, et qu'il aurait pu en faire beaucoup moins. En tout cas, belle performance malgré tout de Montpellier, mais ils sont éliminés, et c'est comme ça. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.